Ah, Jonquière. Cet arrondissement si calme, proche de la nature et qui nous offre une multitude de possibilités. Et nous avons ATM, mais toute bonne chose a une fin. Voici comment vous avez trouvé vos 3 dernières années. Bonjour, je m'appelle Antoine Grégoire. Salut, moi c'est Miley et je suis en 3e année, direct comme les belles amies ici. Émilie Jon. Je suis une des 8 personnes en montage en 3e année. Je suis en radio et je complète cette année mon parcours en ATM. Je dirais plier des systèmes, mais la moitié du monde ne sont pas capables encore. Moi, j'aurais dit caler des shooters de vodka. Je pensais pas être autant capable de tolérer ça, donc ouais. La compétence, je pense que c'est le diabolo. Retaper tout le temps son hostie de code. Pour rentrer genre sur le OneDrive, là. C'est une histoire d'amitié, puis de lien, puis de se dire « Hey, on le fait, ça va être drôle », puis au final, genre, on a réussi, là, on l'a fait, puis ça a vraiment été trippant. J'ai appris à gérer un budget. Ouais! Pas encore. D'avoir appris à rapper. Fait que shout-out à Alexandre Gagnon qui m'a dit « Ah ouais, man, vas-y, fais-le! » Alors, j'ai appris à rapper, puis j'ai fait un rap qui est absolument insane pour vrai, là. En fait, baisser mes genoux et me mettre sur le dos, faire une sorte de posture gymnastique en soirée alcoolisée. Moi, c'est la patience, le style. Quoi, la patience? J'en ai pas de bande. Moi, je dirais que c'est de calculer mon temps pour arriver à la seconde près à mon cours. On a la même! La session 2! Ouais, hiver première année. Ma deuxième session en ATM a été vraiment le fun. C'est comme dans le moment où t'es encore un peu ami avec tout le monde. Genre, la première session de ma première année, c'est là que j'ai eu le plus de fun en termes de party. Genre, je sortais partout, puis genre, je m'en foutais, là. Genre, je venais d'arriver dans une ville, pas de parents, j'étais juste en mode liberté. T'es vraiment dans ton domaine pour la première fois, puis c'est ça, c'est les premières expériences, puis les premiers cours qui sont juste... On a pu ouvrir nos horizons, on a pu apprendre à connaître des personnes qui vont rester proches de nous toute notre vie. Puis aussi des brosses en masse, c'est le fun une fois de temps en temps. Mais je me rappelle qu'avant l'impro, le mardi après-midi, on avait full de fun parce qu'après ça, on allait tous souper chez Gab avant l'impro. C'était sick. Puis vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment ma session préférée parce que c'est là que j'ai passé un peu du gars rejet qui a aucun ami à avoir ma vraie gang d'amis puis un monde qui me ressemble. Puis j'ai vraiment commencé à faire, OK, là, je suis à la bonne place. ATM, c'est vraiment ma famille, j'aime tellement ces gens-là. On n'avait pas grand-chose à faire. On n'avait pas encore trop de devoirs. Gestion de fichiers. Gestion de fichiers. C'était bien, gestion de fichiers, là. Hey, on avait tout 100%, ça, gestion de fichiers. Gestion de fichiers, c'était hot. Mais tu sais, quand t'as juste fait un an, quand c'était la première fois, t'es genre toujours stressé, mais après ça, c'était hot, puisqu'on comprenait dans quoi on était. Mais en même temps, on n'avait pas grand-chose, on explorait encore. Moi, j'ai trouvé ça hot. Antoine, on t'a fait une surprise? Ouais. On t'a emmené à un ancien coloc. Hey. Attends, quoi? Ben moi, j'avais pas beaucoup des sessions à revivre, mais... je dirais la session avec toi, Antoine. C'est ghost. Ouais. Session 4, c'est là que j'ai découvert tout le monde de notre gang, je pense. Genre Julien, Mathis, Denis, Laurence, tout le monde était dans cette classe-là en session 4. Ben, puis c'est la dernière session avant le gros choix aussi, là, faut dire. Fait que, tu sais, tu prends ça un peu moins, ben, pas nécessairement moins au sérieux, mais tu sais, tu t'en profites plus, je pense. Ouais. Pas session 4. Je vais dire communiquer un message. Cours de tournage extérieur. Ça aussi, je pense, c'est avec Mathieu, mon prof préféré. Gestion de fichiers, juste parce que Nour, c'est une baddie, man. J'avais Nour Khalifa, quel magnifique prof. Il était plus un prof en ATM, puis elle m'a juste texté, elle m'a dit « Hey, je suis dans le coin du Saguenay, voudrais-tu, je passe au parc, voudrais-tu qu'on se voit? » Puis j'ai dit « Oui. » Recherche d'infos et créativité. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau sujet, j'adore apprendre. OK, moi je vais dire vision artistique, qu'on peut changer le mot pour vision autistique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis autiste. Fait que là, je pense que ça me représente.
je dirais préparation de tournage ou synonyme de tout ça. Là, on a eu comme un couple de cours durant notre session et moi, la pré-prod, j'adore. Donc, Excel, toujours dans mon cœur. Attends, faut que je réfléchisse un peu. On va dire Léo Perron. Pourquoi? Parce que Léo Perron, je pense que c'est un homme très occupé dans la vie, puis il fait ce qu'il aime à faire. Mon Dieu, je choisirais Carl Gourdin, le professeur de médias contexte et médias en jeu. Je veux savoir, genre, son appartement, il ressemble à quoi? Son coloc, c'est qui? En vrai, si Tony Grégoire, il est impliqué, mais ce qu'il faut, genre, il fait de la prod. J'ai hésité à aller en prod, mais je voulais un stage. Donc... Moi, ma réponse est facile, là, c'est le dude dans le cégep qui se promène avec son petit chariot. Tu sais, genre le chariot orange dans le cégep de Jonquière. Le concierge? Non, c'est celui qui livre le courrier, genre. Genre, admettons, Aaron, Esteban, tout ça sont connus pour faire plein de projets et tout ça, mais je me demande vraiment comment ils survivent. Genre, comment ils mangent, quelle est leur nutrition, comment ils dorment, combien de temps ils dorment, en fait. Moi, je pense que j'échangerais avec Manon. Manon est tellement intrigante, là. Genre, je veux juste savoir comment elle fait ses cheveux. Je prendrais la place de une des cantinières aux Alfred. Juste parce que, comme, tu sais, comme tu dois tellement entendre des bribes de genre drama, pis t'es comme, je fais des raps. En vrai, Jeff Derry, ouais. Jeff Derry a l'air 100% heureux, genre. Jeff Derry. il est à 2 semaines. Il a un mental d'acier. Ouais. Puis il connaît tellement d'affaires, en plus, son cerveau est infini. Sinon, j'aimerais ça être un mélange de genre Étienne Meunier puis Verge, comme pour savoir full la politique puis savoir full bien danser en même temps. Genre. Et mon go-to, ça avait toujours été le rap déjeuner. Ouais, directement rap déjeuner, mais le vieux rap déjeuner avant le remodeling de la cafétéria. Un muffin au chocolat. Puis des petits fromages couche-couche. Moi, je suis tellement pauvre que les cantinières, elles m'ont déjà donné des trucs gratuitement parce que je faisais Moi aussi. pitié. C'est vrai. Je me dis, tiens, mon petit, tu ressembles à... Ouais, vas-y. Ah, mon Dieu, les petites patates, Ouais. je les adore. Les patates! Oui, les patates. Les patates. Moi, je les trouve secs. Les quoi? Les patates, les... 100% drama. C'était des gens qui voulaient vraiment qu'on apprenne puis qui nous amenaient vers ce chemin-là puis qui nous poussaient à nous dépasser constamment. Chacun, je pense, ont influencé mon parcours d'une manière différente. Ouais. Et je veux que Georges Vézina soit mon père. Ouais, aussi, c'est... Ouais. Moi, par exemple, c'était Jacques Dubé. Non, mais sincèrement, genre que non, c'est ça, c'est un personnage en soi. Puis malgré son ton un peu froid et tout, il est vraiment adorable. Puis il fait vraiment rire. Mon enseignant préféré en ATM, c'est Pierre-Alexandre Audet. C'est un prof très patient, très amusant surtout. Il est vraiment là pour nous, puis c'est vraiment quelqu'un d'humain qui m'a beaucoup marqué. J'irais soit avec Geneviève Savard. J'ai eu de la misère pour certains cours quand genre j'ai dû comme faire 4 ans puis changer de programme puis tout. Puis c'est dans le fond c'est Geneviève qui me fait des cours 1 à 1 pour que je puisse catch up dans de la matière que j'ai pas eu parce que dans l'ancien programme il la donnait pas. Attention, il y en a pas. OK. 1, 2, 3. Mathieu Paradis. Puis il a dit une phrase qui m'a marqué, que je vais garder tout le reste de mon parcours. C'est qu'en travaillant seul, on va plus vite, mais en travaillant en équipe, on va plus loin. Puis ça a changé ma perspective grâce à ce professeur. Je dirais que Marie-Josée Olson, qui était professeure de communication, moi, c'est ça, c'était ma prof de communication, elle m'a vraiment... tu sais, elle nous prenait vraiment sous son aile, nous rassurait, nous guidait, puis elle était très bonne, fait qu'elle m'a vraiment marquée. Vas-y. Moi, j'ai envie de dire... Attends, mais il y en a beaucoup, là. La première fois, j'étais allée à l'envoi. Mais genre, c'est vrai, il a raison. Genre, Trick or Drink, c'est insane. Surtout le dernier qu'il y a eu, qui était incroyable. Ouais. Mais- Nous, on était un peu furie, un peu chasseurs. C'était vraiment fou. Je sais pas, il y avait cette ambiance-là que tout le monde était là, tout le monde était relax, puis on a joué au pool, puis je sais même pas jouer au pool. J'étais pourrie, mais comme, c'était une super belle soirée. Ça a l'air super niaiseux, je les envole, mais justement, genre, le fait de socialiser, ça vaut comme, je sais pas, 90% genre de mon cégep. Soccer ATM. C'est sûr que, tu sais, les événements ATM de sport, ça a toujours été quelque chose qui est le fun, même quand t'es pas quelqu'un qui est sportif dans la vie. Envers et contre tous, c'était un gros processus. Fun et moins le fun. Mais une fois arrivé dans la salle, moi, j'étais comme, il n'y a pas question que je me rende là sobre. Clairement, les initiations.
Je veux dire, c'est l'événement par lequel tu commences quand tu arrives en ATM, puis c'est celui qui te marque le plus, qui revient année après année. Je suis partie prendre des marches, puis quand je suis revenue de ma marche, c'était le générique de mon court-métrage. Alors, j'ai même pas pu le voir. En fait, les événements ATM ont pas mal été genre, les moments les plus marquants de mon parcours, je crois. Là. Moi, c'était la démolition. Moi, c'était de mon préféré. Ben oui, gros, c'est événement. Comme le matin de la démolition, je me rappelle très bien qu'on s'avait toutes vues, puis on avait parlé d'un concept de faire comme projet X. On m'appelle le matin, on me dit « Hey, Antoine, tu veux-tu filmer notre déménagement? » Je fais comme « OK. » Puis là j'arrive là, puis on me dit « À soir, là, gros party, on démolit l'appart. » Puis là, je fais comme « Quoi? » L'événement mode, c'était accessible à tout le monde et il n'y a pas de jugement de « Je vais participer au casting pour être mannequin. » Personne te dit « Mais t'es qui pour faire ça? » Je pense que ça va nous marquer quand même assez longtemps, autant sur le côté personnel que professionnel. On a appris à tolérer les gens. Mon événement préféré ATM que j'ai préféré organiser, c'est le festival DAE, parce que ça fait 3 ans que je le fais, puis c'est mon implication préférée, puis c'est comme mon petit bébé. Ouais, DAE! DAE, c'est tellement cool. J'ai manqué la première année, mais c'était tellement cool. Ouais, c'est tout en cool, là, DAE. La meilleure découverte que j'ai faite à Jonquière, c'est la gang de la Play. La grosse gang de bas de sentier. Même la Play, le potager, tous ces gens-là. Les amis, les connexions qui se font avec les gens, puis comment comme t'es un peu ami avec tout le monde, genre. T'arrives aux résidences, puis tu te dis, OK, c'est un étage de 18 filles, je trouverai pas nécessairement d'amis ici. Puis au final, tu sors des résidences avec la fille de Panet, puis ta voisine avec qui tu faisais du karaoké par la fenêtre. Fait que je dirais que tout ça, ça t'amène tellement. Le cercle social, c'est ma plus belle découverte. Tu trouves des amis qui vont te comprendre, qui vont être là quand t'as besoin. Ben, c'est Alison Brown, avec toute surprise. Ali et moi, on est amis parce qu'on fume du pot, vraiment. Donc maintenant, on fume moins de pot. C'est une évolution dans notre relation. La première, je dirais ce que tu as dit, l'amitié. Je pense que toutes les gangs qu'on s'est faites ici, les personnes qu'on a rencontrées sont vraiment incroyables. Je pense que ça va rester une des très grandes découvertes. Je pense que c'est la personne qui m'a fait me rendre compte que t'as pas tout le temps besoin de batterie sociale quand t'es avec des gens. Puis que c'est la personne qui m'a fait me rendre compte que je resterais pas à 4h30 de route d'elle quand j'allais finir ATM. Donc c'est pour ça que je suis partie à Montréal. C'est parce que Alison est partie à Montréal. Mais vraiment, t'es une personne merveilleuse. On se ressemble sur tellement de points, mais on est si différentes en même temps. Je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'on marche, mais en même temps, on marche. C'est vraiment drôle. Tu sais, c'est sûr que ça va sonner quétaine comme d'hab, mais genre, Eliane, c'est sûr que c'est une belle rencontre parce que, je veux dire, c'est une personne incroyable que j'ai rencontrée ici, puis je pense que c'est une des forces aussi d'ATM. Moi, j'allais dire toi. Ah! Trop aimable, ça, c'est ben trop aimable. Ouais, je pense que c'est genre, on s'est connus en première année, puis on a fait notre bout en amitié de même, puis ça a toujours été la partie fun du cégep, être amie avec toi. Je pense que c'est comme les premiers mois qu'on va sortir, ça va être vraiment difficile, tu sais, de s'adapter à une nouvelle réalité, de comme, tu sais, là, on habite littéralement tous un à côté de l'autre. Là, tu regardes sur la Snap-Up, on est tous à côté, puis si tu veux voir tes amis, tu traverses. Puis là, ça va être comme la nouvelle ville, ça va être Montréal. Ça va être vraiment difficile, je pense, au début. Mais on va toujours trouver moyen de, comme, se revoir, se rassembler, puis genre... Le début, c'est tout le temps le plus difficile, mais ça va être notre nouvelle vie. J'ai réussi à... J'ai réussi à me trouver une gang de monde que j'aime vraiment beaucoup et que je peux juste, genre, passer tout mon temps avec Et en même temps, changer de programme, ça m'a permis d'apprendre genre plein de nouvelles affaires que j'avais pas compris, mettons, la première fois que je l'ai faite ou... Le chalet. Oui. On est allés dans un chalet tous ensemble récemment, il y a comme 2-3 mois. Là. Pour vrai, je pense que le meilleur moment TM, c'est vraiment à chaque fois que j'ai dû tourner des projets que j'ai vraiment adoré faire avec mes amis. Les kinos. Genre l'été, tu sais, comme mettons à la fin de la session ou au début de la session de l'année, là, fait que là, il fait encore chaud. C'était tellement cool, comme quasiment à chaque mois, de se rassembler, être comme un mardi soir, être comme
Yo guys, on se rassemble tout le monde ensemble, puis genre, on essaye de cook un projet. C'est d'aller à la plage Kenogami, c'est d'aller au parc, c'est de veiller dans des parcs. Là. Fait que moi, c'est vraiment comme cet apport-là d'amitié. On est tout le temps ensemble, on vit des activités constamment ensemble. Moi, ça m'emplit de joie. Mignon! Ça va être Nono, mais c'est au début d'ATM, je pense, dans les initiations, que c'était nous qui se faisaient initier. C'était vraiment spécial de croire en tout ce qui se passait avec les fraternités. Les initiations, trick or drink, je dirais 4K, je dirais... Puis ça faisait quoi, 2-3 jours on est arrivé. Ouais. Ça faisait tellement pas longtemps, puis on était rendus déjà super proches. ATM, ça te fait créer des liens tellement vite, tellement, genre des liens tellement profonds, genre. Surtout les restes au 7e étage, là. Genre, tous nos moments, c'était incroyable. Mon meilleur souvenir, c'est la première fois que je suis entré dans le cours de journalisme, première session. J'étais déguisé en Grinch. On était toutes dégueulasses, la vieille peinture d'en face. Et il y avait un gars au fond de la classe qui était déguisé en Grinch. Puis j'étais m'asseoir à côté de lui. Puis ce gars-là, c'était Simon Olivier. Je me rappelle encore ma première soirée kino où j'avais pas fait de kino, mais c'était la première fois que j'assistais. Puis, tu sais, comme à la fin de la soirée, je me suis regardé avec mes amis, puis j'étais comme, faut qu'on fasse ça, c'est trippant. Puis comme, c'est vraiment là que j'ai découvert la prod, puis comme bien. Je pense que en premier, je lui ferai un grand câlin pour lui dire que tout est correct. T'es vraiment meilleur que qu'est-ce que tu penses être. Puis sois une meilleure personne pour devenir ce que je suis en ce moment. Puis elle arrive au cégep, puis elle tombe dans un monde qui la passionne. Elle veut juste faire ça, retourner à l'école, que ce soit le samedi ou le dimanche, elle se réveille pour aller à l'école. Donc, elle va vivre 3 belles années académiques. Elle va vivre de sa passion parce que c'est ce qui l'allume au final. Donc, je pense que je vais lui dire qu'elle a fait la bonne décision. Vraie fonce. Arrête de penser, arrête de trop penser, de stresser, de comme avoir peur du regard des autres. Genre, le monde sont tellement cool puis tellement genre ils t'acceptent tellement que comme c'est sur le meilleur move à faire. Puis essaye, tu feras des erreurs puis tu vas t'en remettre, là. C'est pas si grave que ça. Je me dirais d'attendre, puis que les choses vont se placer, puis que je vais rencontrer des personnes éventuellement que je vais m'attacher beaucoup. Je suis arrivée en ATM, puis genre, j'ai pleuré les 3 premières semaines, jusqu'à temps qu'il y ait les camps de sélection de la Liège. Avant ça, j'étais en pleurs constants, puis comme... Puis comme t'es pas tout seul, tout le monde est tout seul autant que toi, fait que tout le monde, vous êtes tous ensemble au final. Je me dis, sans elle, puis les autres personnes que j'ai rencontrées en ATM, je serais pas devenue la fille que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, regardez les amis que vous avez autour de vous, puis dites-vous qu'ils vont rester là longtemps. ATM, c'est un hostifie de parcours puis d'expérience que, au vrai, je souhaite à tout le monde de le vivre une fois dans sa vie. Là. Honnêtement, c'est juste mémorable. Ça va être le fun, pour de vrai. Ça, c'est vrai, c'est les 3 années qui vont façonner la personne que tu es. C'est là que tu vas découvrir ce que t'aimes pas, que tu vas faire beaucoup d'erreurs. J'ai pas envie de dire quelque chose parce que j'ai pas envie que ça finisse. Oh, je vais pleurer. Oh, ça me tente pas. non! Merci de me reprendre quand il faut, mais merci de m'expliquer quand je comprends pas. Ce serait juste... Merci, gang. Vous avez vraiment été toutes cool, là. Vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui organisent toutes les... que ce soit le Trick or Drink, les Abadis. Bravo, de un. Je pense qu'on peut se féliciter d'avance d'avoir fait tout ça. On a quand même tous les projets qu'on a faits ou pas faits, dans mon cas. C'est ridicule comment ça a passé vite, mais en même temps, je pense qu'on est toutes prêts. Parce que personnellement, moi, je suis prête. Faites ce que vous aimez, puis je pense que c'est ça qui va faire que vous allez triper toute votre vie avec tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais stressez pas pour votre futur. Ça, c'est un grand souhait que je souhaite à tout le monde d'être capable de vivre de la prod. Amusez-vous dans le reste de votre vie. Genre, ça peut être full stressant, là, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on sait pas ce qu'on va faire, mais je pense que le plus important, c'est de s'assurer qu'on a du fun, qu'on a le sourire, puis qu'on aime ce qu'on fait. Pendant mes 3 ans en ATM, j'étais vraiment un gros hater du Saguenay, puis je le suis encore un petit peu. Mais je pense qu'en mars, je vais peut-être être un peu triste de quitter cet endroit-là, parce que reste qu'il va j'ai quand même des souvenirs au Saguenay maintenant. Moi. Puis je pense que la seule et unique raison pourquoi maintenant, depuis 2 ans, je suis prêt à dire que j'habite ici, puis que c'est chez moi, c'est vraiment à cause des gens. On est tellement choyés
que genre la vie nous ait ramassés dans un seul, tu sais, dans une ville que pas mal de personnes connaissaient avant d'arriver. Que je pense qu'il y a une raison pour qu'on s'est tous rencontrés ici, puis que ça va continuer, puis qu'on va se revoir après, puis que c'est pas fini, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Comme pas le goût de le voir d'une façon négative, mais plus j'ai le goût de le voir d'une façon que c'est juste une autre étape. J'ai confiance en fait, qu'on va pas se séparer, on va toujours être en contact avec le monde. On se disait, j'ai vraiment hâte de comme quand on va être vieux, qu'on va se faire un petit barbecue pour comme ça, tous se rencontrer puis voir genre où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Parce qu'on est vraiment toutes des personnes très talentueuses ici, fait que... On s'en va dans quelque chose de beau, on part notre vie, on est dans la vingtaine, c'est un peu là où que tout se passe. C'est sûr qu'il y aura une petite partie de moi qui va rester ici quand moi je vais prendre l'avion et que je vais rentrer chez moi. Ça va être difficile, je pense, partir d'ATM parce que t'as plein de choses qui appartiennent ici. Genre, c'est relié à ATM, puis c'est le fun. Genre, oui, tout le monde se dit, quand tu sors d'ATM, tu gardes les liens les plus forts que t'avais, mais c'est ça qui fait peur, je sais pas. J'ai juste peur de partir, puis que ça soit plus jamais comme ça, mais ça va être différent. Ouais, mais je pense que c'est quand même, genre, on se sent prêt, mais en même temps, ça arrache le cœur un peu, genre, d'avoir un peu quitté cette vie qui est un peu comme surréelle. Ça reste que c'est quand même 3 ans. C'est 3 ans dans la même ville, c'est 3 ans avec les mêmes profs dans la même école, mais c'est comme... Ouais, c'est 3 ans, mais de partir, on dirait que ça fait comme un... Ah, OK, j'en reviendrai plus, là. Ouais. Il y aura plus de jeudi en bas, il y aura plus de match de... Genre, il y aura plus de match dans Liège, il y aura plus... J'ai jamais vu un programme autant spécial puis comme autant s'aimer. C'est débile comment on est solidaires, on s'aime full. N'hésitez pas à venir au Saguenay l'année prochaine, on est encore un peu là. Puis on va essayer de brosser pour vous l'année prochaine. Donc c'est pas mal ça. Je vous aime fort. Ouais, on peut le dire. C'est un énorme flop. Ouais, Crush ATM2, c'est moi, Gab, Nayeli. Ouais. On a vraiment flop. On a vraiment essayé, c'était hâte.